Madame, Monsieur, bonsoir, chers téléspectateurs d'Info Télévision. Merci de nous accueillir chez vous ce samedi soir dans le cadre de votre rendez-vous du samedi entre 19h passées de 50 minutes. Éclat des stars, c'est un programme spécial. Pourquoi spécial? Parce que notre guest star est spécial aussi. Il s'agit de Georges Miem. Avec lui, nous allons essayer de parcourir sa carrière, de revisiter un tout petit peu sa vie et parler de ses projets à long, à court et à moyen terme. Mais pour l'instant, prenons la toute première articulation de ce programme, à savoir le top clip de la semaine. Il s'agit d'une jeune artiste, elle c'est Denise Nafa. On regarde tous ensemble et on se retrouve juste derrière.
Reggae africain, c'était le titre de cette très très belle galette musicale de la jeune Denise Nafa, cette jeune artiste qui fait l'unanimité en termes d'écoute, et c'est elle qui nous aura permis de lancer notre programme ce soir. Madame, Monsieur, vous faites bien de nous regarder chaque samedi entre 19h, 19h50 minutes, et tout de suite nous allons prendre cette autre articulation qui nous permet de jeter un coup d'œil au rétroviseur, qui nous permet également de vivre notre jeunesse comme si c'était hier, le classique. Et il s'agit bien évidemment d'un vieux de la vieille, Émile Kangué, Je plains ton sort. Quel bonheur de nous regarder chaque samedi soir entre 19h, 19h passées de 50 minutes. Émile Kangué, c'était bien sûr un autre classique de ce soir dans cette très très belle chanson qui vous aura rappelé pas mal de souvenirs. Allons à présent prendre, madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, cette autre articulation qui porte sur le classement des 5 meilleurs mastodontes les musiques les plus regardées au Cameroun, en Afrique et même partout dans le monde. Le top 5 tout de suite et maintenant. Voilà, c'est reparti ce soir pour le classement des 5 meilleurs mastodontes des musiques les plus regardées au Cameroun, en Afrique et même partout dans le monde, avec en 5e position Bénédiction, ce dieu infernal qui fait son entrée. On écoute. Si tu penses que tu es le seul garçon, mon ami, derrière garçon, y a garçon. Si toi tu penses qu'il n'y a pas l'homme pour toi, faut te calmer. Derrière village, y a village. Oh. Prince chéri,
tu penses qu'en la laissant tomber, elle va courir derrière toi. Mon frère, tu as joué bidé. Parce que la femme, même si elle n'est pas diplômée en beauté, en matière de garçon seulement, elle peut pas chômer. Quand quelqu'un laisse quelqu'un par en haut. Elle s'appelle Kabel, elle se comporte très mal, malheureusement elle perd une place, se retrouve en 4e position avec une chanson, cette chanson extraite de sa dernière trouvaille, Pompier. Quittons le Cameroun pour la République démocratique du Congo où nous retrouvons ce garçon qui marche très très fort. Fally Ipupa Dicap la merveille puisqu'il s'agit de lui, fait également son entrée dans le top 5. Jus d'orange, c'est le titre, on regarde. Combo, Coco Claudia Sassou, Johanna Darouez, Prince Losala, Jadil et Teta, ah ouais. Docteur Jeff, les Teta Binissa Ngaï, les Teta font-moi la main, Jeff Jadil les Teta c'est Bélissa Ngaï. En 2e position, Adna, c'est un quatuor infernal, Final D, Roger, Armand Biac et bien d'autres pour la nuit de carnaval qui gagne une place, 2e position. Une nuit de carnaval, de lumière et de musique, tu es entré dans le bal comme un ouragan magique. Une nuit de carnaval, dans ce vacarme infernal, ça n'aime que ton sourire. Oui, mais toi pour me tourmenter, tu reviens le matin avec un terrible moulant. La vie à où tu vas me tuer. Oui, mais toi. Et la première position de ce top 5 est occupée par cette dame dont la réputation a traversé les frontières depuis fort longtemps. Elle s'appelle Daphné et gagne 3 places. Turn it up, Salatel on the beat. I said turn it up, Daphne. Mr. DJ turn it up. I feel alive. No sleeping tonight. No, let the melody turn you on. Feel the vibe. Everybody step to the dance floor and light it up. Dirty wine. Dance to the beat, yeah. See everybody sing along. Let it out. We live today like it's the last, like there's no tomorrow. C'est tout pour le top 5 de ce samedi, madame, monsieur. Votre programme se poursuit à samedi prochain. Bien voilà, madame, monsieur, de retour sur le plateau de Éclat des Stars après cette autre articulation qui a naturellement porté sur le top 5, le classement des 5 meilleurs mastodontes de musique les plus regardés au Cameroun, en Afrique et même partout dans le monde. Et si jamais vous voulez faire partie de ce classement, le principe est très simple. Vous n'avez qu'à contacter l'équipe de ce programme via les numéros qui s'affichent justement au bas du petit écran. Je l'annonçais à l'entame de ce programme, chose promise, chose due. Notre guest star, Georges Miem, voilà, Georges Miem, c'est son nom. Avec sa philosophie, le monde est divisé en 2 catégories de personnes. Ceux qui voient le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. Bonsoir, Georges. Bonsoir Carlos et bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau d'Éclat des Stars. C'est tout à fait naturel. Je suis artiste, je suis au Cameroun, vous êtes une chaîne d'information, c'est normal en fait que je réponde à
à votre invitation. Et que je sache d'ailleurs, jusqu'à ce jour, je n'ai pas refusé une interview. Quand on venait vers moi avec un bel état d'esprit, ben, moi je répondais favorablement. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Camerounais d'origine, mais vivant en Europe depuis de très longues dates. Mais vous n'avez jamais renié vos origines, encore moins votre nationalité, hein, comme le font les autres. Ben, je suis Camerounais. Je suis né ici, j'ai grandi ici, même si je vis en Occident depuis très longtemps. Je pense qu'on est des ambassadeurs du Cameroun où qu'on soit. Et ce n'est pas un bout de papier, en fait, qui doit nous enlever la nationalité. On doit pouvoir répudier cette nationalité. D'ailleurs, c'est même le code de la nationalité, enfin, le code de la famille dont est issue, en fait, la loi sur la nationalité qui le dit. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir répudier cette nationalité camerounaise pour qu'on vous l'enlève. Donc, Camerounais un jour, Camerounais toujours. D'accord. Alors, Georges, universitaire, ingénieur, expert en système d'information des entreprises, par ailleurs professeur en management de projets et bien d'autres. On va d'abord s'arrêter à ces niveaux. Avant de parler justement de votre carrière musicale, avant de parler de la musique, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de votre vie. Ben, ma vie est surtout rythmée par le savoir que je transmets, les connaissances que je transmets à mes étudiants depuis 20 ans. Comme vous l'avez dit, je suis professeur dans les grandes écoles, en management de projet, et à l'Université de Paris 7 Diderot. Je suis également chercheur auprès de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et je suis conférencier puisque j'écris des ouvrages. dont sur le plan international, je suis une référence dans ce qu'on appelle le management de projet pour les grands projets d'infrastructure. Tels que par exemple construire une route, construire une centrale nucléaire. J'ai d'ailleurs beaucoup de mes étudiants qui sont sur l'EPR. L'EPR, c'est une grande centrale nucléaire qui se construit en France, du côté de Flamanville. J'ai beaucoup de mes étudiants qui sont sur ce chantier-là. Donc, je suis d'abord un expert du management de projet. Il se trouve que j'ai d'autres casquettes en sciences sociales, puisque je suis diplômé de Sciences Po aussi, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir effectivement une transversalité dans le domaine de la connaissance et une polyvalence qui m'autorise aujourd'hui à pouvoir parler de plusieurs sujets. Ça, c'est pour ce qui concerne mon quotidien. C'est-à-dire que moi, je me lève, je vais travailler, je vais enseigner. Et par ce biais-là aussi, j'espère contribuer à l'épanouissement de l'individu, en permettant à celui-ci de s'accomplir en fait par l'intellect. Mais bien entendu, vous l'avez dit, je n'ai pas que cette facette dans ma personnalité, j'ai la musique aussi dans laquelle je suis tombé assez tôt. Alors, avec une telle profusion de connaissances, Georges, quelle a été votre principale motivation dans la musique ? Je n'ai pas eu besoin de me forcer, à vrai dire, pour la musique, puisque moi, si vous dites, moi j'ai commencé la musique, j'avais 8 ans. Même si mon apparence ne le montre pas, je ne suis plus un enfant. Donc, j'ai commencé la musique, ça fait plusieurs décennies. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Un peu comme Obélix était tombé dans la potion magique. Voilà, c'est-à-dire que la musique fait partie de mon ADN et je n'ai pas besoin de me forcer pour en faire. Il se trouve aussi que l'aimant, bien entendu, durant toute mon adolescence, je suis allé au lycée et j'ai dirigé plusieurs orchestres scolaires jusqu'à la classe de terminale. Et après, arrivé ici à Yaoundé, à l'université, je me suis retrouvé confronté à l'absence, à l'époque, je parle bien de l'époque, je ne parle pas de maintenant. À l'époque, on est quand même dans les années 80, plutôt 84, puisque je suis arrivé à Yaoundé en 84. Et à ce moment-là, si vous voulez, il n'y avait quand même pas de super artistes pour former un groupe. Il y avait des bons artistes qui jouaient tout seuls, mais pour former un groupe, c'était un peu laborieux. Et c'est là où j'ai décidé de prendre ma guitare et de commencer à composer des chansons.
Alors, Georges, chemin faisant, vous avez certainement rencontré des chansonniers. Il est important de rappeler déjà à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que vous êtes d'abord chansonnier, un parolier, un chanteur à texte. Vous avez certainement rencontré certains chansonniers, comme qui par exemple? Alors, moi j'arrive en fac en 84 ici. Et j'habite pas en fac, j'habite pas à la cité universitaire, donc j'habite à Essos. Et derrière la chapelle d'Essos, d'ailleurs je salue tous les téléspectateurs qui vont sûrement me reconnaître, parce qu'en fait j'embêtais un peu le quartier avec ma guitare, c'est-à-dire qu'ils connaissaient finalement tous mes chansons. Et dans le quartier à Essos, en fait, je tue l'ennui avec ma guitare. Et j'exprime tout ce que j'ai au fond de moi, toutes les frustrations, toutes les blessures aussi, en 84. Et c'est là où, en composant, je me rapproche d'autres artistes. Je me rends compte qu'il y a des artistes comme moi qui jouent avec la guitare, sans autres instruments. Le premier d'entre eux que j'ai rencontré, c'était Alain Bella. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'était Alain Bella. Et à travers lui, je rencontre Léandrine Jicam. Je rencontre Alex David Longan, Juvenal Toa. Et petit à petit, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne formerait pas carrément un club? C'est comme ça qu'en 85, nous montons le club de la chanson. Et il me désigne donc comme le premier président du club de la chanson. Nous sommes en 1985. Le mois exact ou le jour, je ne le sais pas, parce que nos journées commençaient tard. Parce que bien entendu, les nuits étaient très longues. Nous, on chantait dans les bars. Et c'est comme ça qu'on tuait un peu l'ennui et qu'on essayait de promouvoir la chanson ici. Et dans la continuité de cela, je me retrouve à la radio. À l'époque, c'était la CRTV, hein, il n'y avait pas les FM. Et je rencontre donc des journalistes, Lucien Mamba, qui me dit « J'aime ce que tu fais » et qui me dirige vers un autre journaliste qui était son subordonné à l'époque, qui s'appelle Romain Roland Eto Eboko, le maire de Nanga Eboko, avec qui je vais nouer une amitié, mais une amitié vraiment profonde, parce que lui, à l'époque, il vient de finir ses études à l'université, et il fait partie des 1500 licenciés qu'on avait embauchés dans la fonction publique. Voilà comment Romain Roland et Toeboko me dit « J'adore ce que tu fais ». Et à partir de là, je commence à passer dans les chaînes de radio. On annonce nos spectacles, on fait des spectacles au Palais des Congrès, on en fait à l'École normale supérieure, on en fait en fac, à l'Amphi 700, à l'Amphi 300. Enfin bref, on commence vraiment à tourner avec le club de la chanson, dans lequel d'autres nous rejoindront, mais moi je n'étais plus là, tels que le feu Cyril Efala, tels que Folie d'Iran, qui va d'ailleurs à un moment donné, je crois, prendre le relais et faire aussi ce qu'il peut à ce moment-là. Voilà quelques-uns des chansonniers avec lesquels j'ai collaboré. Il y a Claude Ndam avec qui on était en contact, qui venait souvent nous apporter, nous donner un coup de main. Otto Marcelin, on s'est fréquenté sans pour autant qu'il adhère au club de la chanson. Mais on était absolument dans le même univers, quoi. On se battait pour à peu près la même cause, c'est-à-dire faire rayonner en fait la chanson, c'est-à-dire une expression différente de ce qu'on entendait à l'époque, parce que ce qu'on entend, ça quand même, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ce qu'on entend depuis plus de 30 ans, c'est quand même une musique très 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 commerciale. Et nous, on a essayé vraiment de trancher avec cette musique commerciale pour faire quelque chose qu'on estimait authentique. Voilà. Alors là, vous avez manqué un aspect assez intéressant. Lorsque les autres vous retrouvent dans le club de la chanson de Yaoundé, vous n'étiez plus là. Vous partez du Cameroun en quelle année pour la France? Et le but, c'était quoi concrètement? Moi, je pars du Cameroun en 89. Je pars du Cameroun en 1989 pour aller faire mes études. Parce que j'estime que les conditions ne sont pas remplies au Cameroun à l'époque pour pouvoir poursuivre des études dignes ici.
Puisque à l'université, je rappelle quand même qu'à l'époque, il y avait une seule université. Aujourd'hui, il y en a pratiquement dans toutes les régions du Cameroun. Mais à l'époque, il y avait Ngwaekele. Donc quand on avait le bac, que ce soit à Bamenda, à Bafoussam, à Ngaoundéré, ils avaient déjà monté l'INSIAC. Donc il fallait réussir à l'INSIAC pour pouvoir y aller. Mais dans tout le Cameroun, il y avait une seule université. Donc voilà, mais dans cette université, il n'y avait même pas, pour nous qui étions en physique-chimie, on n'avait même pas une seule des pipettes pour pouvoir faire nos expériences en laboratoire. Je comprends que je ne peux pas percer ici, je ne peux pas faire d'études ici. C'est ce qui justifie en fait mon départ du Cameroun. Alors, Georges, et si on parlait cette fois de votre premier album, Le Solitaire, album apprécié d'ailleurs par par le monde entier, qui sort au Cameroun, c'était en 2008, voilà, je crois, si je me trompe, c'était en 2008, et que les téléspectateurs auront d'ailleurs l'occasion de savourer dans un très court instant. Alors, comment est-ce que l'album a été accueilli? Comment est-ce que, en fait, dans quelles conditions est-ce que vous l'avez travaillé? Alors, je me permets juste de faire un petit rectificatif. Hein. L'album n'est pas apparu en 2008. Merci, bon, la précision en vaut quand même la peine. Hein. Oui. Nous sommes à peu près dans les années... Voilà, ouais. 2000. Non, même pas. Ah oui, 2000. Voilà. En réalité, l'album sort en 1999. Le Solitaire sort en 1999. Il sort d'abord au Cameroun. Alors, je vais raconter l'histoire du Solitaire, parce que c'est une chanson qui est transgénérationnelle et qui a touché quand même 3 générations de Camerounais. L'album, Le Solitaire, la chanson Le Solitaire, je le dis pour tous ceux qui la connaissent et qui ne peuvent pas en retracer l'origine. La chanson Le Solitaire est la 2e chanson que je compose dans ma vie. Donc, comme je vous ai dit que j'ai commencé la chanson à texte de façon professionnelle en 84, quand je suis à l'université, la chanson Le Solitaire est donnée en 84. Donc, on est en 2019, elle a 35 ans. Wow. Je tourne mon premier clip sur Le Solitaire en 1988. Soit 3 ans après après l'arrivée de la télévision au Cameroun. La télévision est arrivée au Cameroun en mars 1985, pour le congrès de Bamenda. Et moi, avant la fin 85, j'avais déjà 3 clips vidéo à la CRTV, qui était la CTV à l'époque, avant que de devenir la CRTV. Et je demande qu'on les arrête quand je refais Le Solitaire en studio. Et je refais Le Solitaire en studio et je décide de sortir maintenant Le Solitaire de façon, on va dire, un peu plus professionnelle. Et là, je tourne mon premier clip du Solitaire en 1988 avec Richard Lobet à la CRTV déjà. Le clip d'ailleurs, pour ceux qui visitent ma page fan sur Facebook, il suffit d'aller regarder dans les vidéos, ils vont retrouver le clip de 1988. Oui. Après, je vous ai dit, en 89, je m'en vais en Occident. Et là-bas, en 99, je décide donc de refaire Le Solitaire pour en faire un album. Et je refais Le Solitaire, l'album Le Solitaire dont sort en 99 en France. Et je viens ici là en faire la promotion la même année. Parce que je tourne le clip du Solitaire que les gens, le public, les téléspectateurs peuvent visionner sur YouTube. Ce clip a été tourné en 1999, ce qui fait 20 ans aujourd'hui. Et je suis arrivé ici à Yaoundé, là où nous sommes, là où on est en train de faire cette interview. C'est moi qui inaugure ce cabaret avec la chanson Le Solitaire. Le Solitaire. En 1999, ici chez Lisa et Christopher. Je fais l'inauguration ici et le lancement se part d'ici, à Tchinga. Et en janvier 2000, je rentre en France. Mais j'ai reçu un tel bel accueil
au Cameroun, où partout où je passais dans la rue, les gens me connaissaient déjà, puisqu'ils voyaient le clip passer. Que quand... Avec votre guitare, bien sûr. Avec ma guitare, bien entendu. Que quand je rentre en France, je me dis, si les gens ont tant aimé le solitaire au Cameroun, il n'y a pas de raison que les Français ne l'aiment pas. Et fort de l'engouement que j'ai ressenti ici, je me mets à démarcher les maisons de disques en France. Et c'est comme ça que je signe avec la maison de disques qu'on appelait à l'époque Sonodisque, qui était la maison de disques des musiques tropicales, telles que Kassav, telles que Koffi Olomide, telles que Papa Wemba. C'est dans cette maison de disques qu'en 2000, je signe en France. C'est pour ça, tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, j'ai hésité à vous dire, l'album est sorti ici, mais en réalité, il est sorti en France. Et après, je suis reparti maintenant pour me lancer dans la promo là-bas, parce que il avait été vraiment promu ici au Cameroun, et il y avait vraiment, voilà, une forme d'effervescence qui était née, qui m'a vraiment projeté dans la réalisation de l'album là-bas, dans la post-production de l'album en France. D'accord, merci beaucoup. Magnifique cours d'histoire pour ce titre, Le Solitaire, que nous allons justement permettre à nos téléspectateurs, avec votre permission, de regarder pour ce qui est du clip de l'invité, Madame, Monsieur. Regardons tous ensemble Le Solitaire, et puis on se retrouve juste derrière pour la suite de notre entretien. À tout à l'heure. C'était un jeune homme comme on en rencontre de plus en plus souvent de nos jours. Son existence depuis sa naissance lui avait paru un calvaire. Incompris de tous, il s'était replié sur lui-même afin d'éviter les détours. Et ne sortait de sa carapace que pour dire sa colère. La vie l'avait meurtri à jamais, et la cupidité des hommes l'avait placé dans le lot des démunis. Tu étais mon grand ami, tu étais mon grand ami. Tu sauras et tu comprendras que la vie n'est pas du tout facile. Dans la vie, il faut être subtil, savoir aussi bien souffrir que gagner et que réussir. Da-di-da-dan, 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 da-di-da-di-da, da-di-da-dan, da-di-da-dan, da-di-da-dan. Le jeune homme marchait, trimballant sa vie de perdant, sa guitare en guise de monnaie. Il s'en allait tout en chantant. Le jeune homme était tranquille, rêvant souvent d'une vie facile. Il pensait parfois à Dieu, mais son silence inondait ses yeux. La justice des hommes est cruelle, surtout quand on manque d'oseille. Et quand Nietzsche nous dit Dieu est mort, ma foi me quitte et je m'endors. Da-di-da-dan, da-di-dan, di-dan, da-di-da-dan, da-di-da-di-da, da-di-da-dan, da-di-dan, di-dan. Un soir exténué, il rencontra un vieil ami, et celui-ci, parvenu, l'ignora puis le honnit. Alors lui, désolé, s'en alla dans sa demeure. Dans la vie, très souvent, la loi du plus fort est la meilleure. Les amis d'enfance sont réussis, l'un est PDG, l'autre est fonctionnaire.
Ils ont honte des anciens amis et préfèrent se la jouer très fiers. Les hommes sont tous égoïstes et oublient les compagnons de galère. Mais un jour, l'illusionniste leur fait comprendre l'effet. Tu sauras et tu comprendras que la vie n'est pas du tout facile. Dans la vie, il faut être subtil, savoir aussi bien souffrir que gagner et que réussir. Ta di da dan da di da dan da di da dan, ta di da dan da di da di do, ta di da dan da di da dan da di da dan. Le jeune homme marchait, trémolant sa vie de perdant. Merci beaucoup, merci Georges. Il faut dire que le timbre vocal y est toujours. Hein? Ah ben, on essaie de l'entretenir. On essaie de pas trop boire de whisky. Hein, Bien voilà, alors Georges, dites-nous un tout petit peu, parmi vos chansons, en fait, certaines de vos chansons, à l'exemple de Aminata, Noir, Raison aveugle et naturellement Le solitaire que nous avions il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous voulez présenter, n'est-ce pas, à vos mélomanes ou alors à tous les fans qui nous regardent en ce moment à travers ces chansons? Je voudrais parler de la thématique. Moi, mes chansons parlent du monde. Mais le plus important dans mon œuvre, c'est l'être humain. C'est l'homme. L'humain est au cœur de mes préoccupations. Parce que j'estime qu'on a deux façons de percevoir en fait l'œuvre d'art. Est-ce que l'œuvre d'art, ça doit être la reproduction du même? Ou alors ça doit être la création de quelque chose? Moi, je pars du principe que le créateur d'art se doit d'avoir une approche originelle, c'est-à-dire vraiment apporter du nouveau et ne pas le reproduire l'ancien en fait. Ça veut donc dire avoir une lecture un peu philosophique des choses du monde et du monde qui nous entoure. Il y a un écrivain français, André Lalande, qui disait que l'art, c'est la production du beau par l'expression des œuvres conscientes, d'un être conscient en fait. Et je considère effectivement que quand on est dans cette dimension-là artistique, on doit faire preuve en fait de créativité, c'est-à-dire on reprend les choses que le monde nous donne. Et à partir de ce moment-là, on retransmet à notre façon. C'est ce qu'on appelle de l'art, c'est-à-dire en fait pouvoir créer, pouvoir appréhender le monde à sa façon et renvoyer en fait l'image que nous avons de ce monde-là. C'est donc une affaire de représentation. Et quand on parle de représentation, on est ici véritablement dans le domaine du sens. Et le domaine du sens, ça veut dire que dans nos interactions au quotidien, nous sommes d'abord, notre identité se construit à partir d'un territoire. Et l'être humain étant un agent de communication sociale, la société elle-même, c'est-à-dire qui est un système de communication sociale, commence déjà par un rapport d'engendrement initial. C'est-à-dire qu'il faut qu'un homme et une femme se rencontrent pour faire un être humain. Et la survie de l'être humain elle-même est conditionnée par les rapports qu'il entretient avec son environnement. Et à partir de ce moment-là, il peut coder ou décoder la réalité d'une certaine façon. Je pense donc que si on considère qu'on a une vision particulière du monde, personnelle et spécifique par rapport à ce monde-là, ben, il faut qu'on puisse amener aussi le peuple, les auditeurs, à un supplément de conscience. Je veux dire par là que ma musique, ce n'est pas fait pour distraire, elle est faite pour réfléchir. Et on réfléchit en essayant d'apporter une touche un peu esthétique qui permet de faire se rencontrer à la fois l'auteur que je suis avec l'artiste, guitariste que je suis. Ces deux aspects de ma personnalité musicale, quand ils se rencontrent, ben je pense qu'ils apportent quelque chose d'original parce que je veux vraiment qu'on ait une griffe Georges Minghem, qu'on ait de l'authenticité, qu'il y ait vraiment cette image, cette identité artistique
qui est dans mon ADN musical. C'est-à-dire que je veux, quand on écoute du Georges Miem, qu'on sache que c'est du Georges Miem et ce n'est pas réductible à autre chose. C'est vraiment une perception propre que je renvoie au monde. Alors Georges, au-delà de la musique, vous êtes également écrivain, et il y en a qui ne le savent peut-être pas, vous êtes écrivain engagé, et ce qui vous différencie naturellement et des autres. On se souvient d'ailleurs du journal communautaire que vous avez monté à Lyon il y a pas mal d'années, c'était dans les années 90, je vois 90, 94, voilà, que vous avez baptisé le cocktail des échos, voilà, je crois bien, le cocktail des échos. Alors parlez-nous un tout petit peu de ce journal. Alors, le cocktail des échos est né de ma rencontre avec d'autres compatriotes en France. Et vous le savez, nous ne sommes pas majoritaires dans ce pays-là. Quand je dis nous, je parle des minorités, c'est-à-dire les Africains, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas, on va dire, d'origine française. Parce qu'il y a ceux qui sont d'origine française, les enfants en fait des immigrés qui sont d'origine française, mais qui sont toujours considérés comme immigrés, parce que nés de parents étrangers. Et donc, comme nous ne sommes pas majoritaires là-bas, nous n'avons pas toujours eu le même traitement par rapport aux nationaux. Il y a, et on peut le comprendre, il y a des perceptions assez péjoratives de certaines catégories de population qui sont différentes, on va dire, sur le plan ethnique. Donc, en réalité, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ces minorités n'ont pas toujours eu le même traitement que les nationaux. Et cette dépréciation relative de l'autre remonte à très loin, puis ses racines dans très loin. On va commencer par la rencontre de l'Occident avec l'Afrique, on va au XVe siècle, plus précisément en 1442, où Henri le Navigateur va envoyer ses explorateurs du côté des côtes africaines, à partir du Portugal, etc., etc. Donc, enfin, il y a ensuite l'épisode de l'esclavage, qui va durer plus de 400 ans. Ensuite, on a la colonisation. À la suite de la colonisation, on a la néocolonisation. Donc, certains pensent que ça se perpétue. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Donc, enfin bref, on se retrouve là-bas, nous sommes des minorités, et les combats sont multiples. Nous avons énormément de combats à mener au quotidien pour pouvoir s'affirmer. Le constat donc de cette marginalisation relative nous entraîne à monter le cocktail des échos, qui se voulait un journal communautaire pour parler en fait de nos problématiques à nous, qui sommes d'origine étrangère. Voilà comment le cocktail des échos est né. D'ailleurs, je tiens ici à adresser, comment dirais-je, à faire acte de souvenir par rapport au monsieur qui l'avait monté, qui est mon feu Basile Zier, mon ami feu Basile Zier, qui était à l'origine de ce projet. Et j'ai appris qu'il était décédé en 2015. Je n'étais même pas au courant. Oui. Alors, Georges Miem, on va un tout petit peu mettre la musique de côté pour parler, en fait, pour évoquer un autre plan. Georges Miem s'est également lancé dans une carrière politique en créant le parti politique LCN, entendez, le Cameroun nouveau. Alors, quel est le but? Je crois que c'est ça, hein? Quel est le but de ce parti politique et quelles sont ses missions? Quand on se lance en politique, c'est qu'on estime qu'on a des idées novatrices. Je pense, en tout cas. Moi, c'est ma conception de l'engagement politique, c'est que quand on s'y lance, c'est qu'on a quelque chose de plus à apporter ou de différent à apporter. Et il faut comprendre quand même que le Cameroun nouveau n'est pas devenu un parti politique d'emblée. Il a commencé par une réflexion profonde sur la situation du Cameroun. Nous avons connu les programmes d'ajustement structurel depuis les années 88 qui ont duré jusqu'au moins dans les années 2005 où on a atteint le point d'achèvement d'initiative PPTE. Et depuis, pendant toute cette période-là, il y a quand même eu beaucoup de problèmes économiques et sociaux. J'ai vu quand même une longue et lente paupérisation de notre population. À un moment donné,
je me suis demandé comment est-ce que je pouvais aider mon peuple. Après tout le bagage intellectuel que j'ai pu acquérir en Occident. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas d'argent. Mes millions et mes milliards sont là-dedans. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux aider mon peuple? Voilà comment j'ai commencé par monter ce qu'on appelle un think tank. Un think tank, ça veut dire un groupe de réflexion. Avec un ensemble d'amis que j'avais repérés sur Facebook, dans des débats que nous avions. Parce qu'à l'époque, Facebook, c'était moins les photos qu'on voit maintenant que des débats. Je parle des années 2008 à 2009. C'est comme ça que j'ai repéré un ensemble de talents et que je les ai contactés et je leur ai demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et de fil en aiguille, on s'est rencontrés et on s'est rendu compte que nous avions des idées convergentes et on a décidé donc de monter ce think tank, un groupe de réflexion. Et à partir de ce groupe de réflexion, l'idée a germé, elle a fait son chemin et on s'est dit, c'est bien de concevoir quelque chose, mais qui va le mettre en application? Si on conçoit un programme politique à partir d'un diagnostic sérieux de la situation chez nous, politique, économique, sociale, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas en place et en œuvre nous-mêmes? Le think tank a été créé en 2009 et le parti politique a été légalisé en 2011 au Cameroun. Je suis donc le principal promoteur de ce parti, mais j'ai avec moi une équipe internationale dont le professeur Frédéric Kohl, le professeur Roger Lind, etc., etc., etc. Voilà, autant de personnes qui sont guidées par le but, l'amour déjà du Cameroun et vraiment l'envie très forte de faire bouger les lignes de façon très constructive pour l'ensemble et le bien du peuple camerounais, parce que nous pensons que nous en avons les capacités intellectuelles et surtout le feu sacré qui permettrait de changer les choses. Alors on peut dire que le parti en question se porte bien? Le parti se porte bien. Nous sortons d'une élection présidentielle dans laquelle nous avons rejoint les rangs du bâtonnier Akeremouna, dont nous avons fait partie de la coalition qu'on appelait la plateforme pour la Nouvelle République, avec l'AFP et d'autres organisations politiques comme le Manidem ou alors l'UPC, etc. Nous avons eu vraiment une collaboration et voilà, une coalition qui a essayé de peser et d'apporter des idées nouvelles qui se fondaient, je le précise quand même, sur d'abord une étude basée sur le programme MAEP, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'APRM, le programme, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est-à-dire notre méthodologie de travail était basée sur ça et notre diagnostic porte quand même sur plus de 400 pages et suivi par un programme politique que nous avons élaboré sur plus de 200 pages. Donc en réalité, nous avions quand même un background, un socle conceptuel assez solide sur lequel nous nous sommes basés pour pouvoir nous projeter dans le Cameroun jusqu'en 2040 au moins. D'accord. Voilà. Alors Georges, nous allons sortir par là pour mettre un accent sur votre nouvel album. Voilà, le nouvel album qui est presque prêt, il sortira dans quelques jours. Ben, déjà, j'aurais appris que, Georges, parce que là, je vous vois depuis que nous avons commencé cet entretien, vous n'avez pas votre guitare, c'est depuis pratiquement 2017, si mes souvenirs sont exacts, que vous ne jouez plus à la guitare. Et on se pose bien la question, quels sont des artistes ou alors qui va jouer dans cet album? Cet album, comme vous le précisiez tout à l'heure, le Solitaire est donc sorti en 1999. Le deuxième album que vous avez évoqué, Noir, en réalité est sorti en 2005. Et nous sommes en 2019. Ça veut donc dire qu'il y a 14 ans que je n'ai pas sorti d'album. Et je n'ai pas sorti d'album, ça ne veut pas dire que je ne composais pas des chansons. J'ai composé des chansons, mais je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, un créateur, c'est quelqu'un qui ne reproduit pas le même, c'est quelqu'un qui travaille vraiment, qui peint le monde à sa façon. Je dis même souvent, nous, les poètes, nous sommes des messagers du réel qui est caché sous les apparences en fait.
Le poète est un messager du réel, c'est-à-dire du monde en fait qui nous entoure et qu'il projette à sa façon. C'est un peu comme les Picasso, les Van Gogh, en fait, tous ces peintres-là qui voyaient le monde mais qui le représentaient différemment. Donc quand on veut faire les choses, il faut les faire bien. Je n'ai pas l'intention de sortir une chanson tous les ans parce qu'une maison de disques me met la pression dessus. Donc ça fait que j'ai pris le temps de composer mes chansons. Et il y a 2 ans que je suis entré en studio. Nous avons commencé déjà par travailler sur la maquette pendant 1 an. Et au terme de cela, nous sommes entrés en studio. Et depuis tout ce temps-là, j'ai travaillé avec Stéphane Manga, Koulbas, qui a aussi participé aux arrangements de l'album. J'ai travaillé avec Manuel Wanji de Wambo Production qui fait les percussions dans l'album. On a les claviers. Dans les claviers, on a Vincent Bidal, qui est un très bon clavier, celui qui travaille avec Christophe Maillet et Florent Pagny, notamment. On a Thierry Vaton, qui est très connu du côté des Antilles, très 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 talentueux. Au chœur, on a Esta Divine, qui est connue par tous les artistes sur la scène internationale, puisqu'elle a chanté quand même avec des artistes comme le grand frère de Michael Jackson, Jermaine Jackson. Et puis on a Caillou Roots, un jeune Camerounais très talentueux qui me fait les sax et qui a mis un point d'honneur à donner le meilleur de lui-même dans cet album. Et moi je suis à la guitare. Je n'oublie pas Greg Emonet, mon grand ami guitariste avec qui j'ai déjà collaboré dans le 2e album et qui nous a rejoint dans le cadre du 3e album. Autant vous dire que c'est une palette d'artistes très 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 talentueux et de très 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 haut niveau technique qui a participé. Je précise que l'album a été mixé aussi par Ambroise Mvundi, je ne l'oublie pas, le grand Ambroise Mvundi, principal mixeur, ingénieur de son de pratiquement aujourd'hui de toute la haute sphère en fait musicale camerounaise, quoi, voilà. Alors Georges, l'album comment il s'intitule, à quand la sortie? L'album va s'appeler Cœur Bohème. Il sort d'ici la fin de l'année, d'ici décembre, mais vous aurez déjà un premier single qui va sortir, on va dire maximum août-septembre. Alors c'est également une occasion pour nous de rappeler à nos téléspectateurs qui nous regardent que la chanson qu'ils ont en fond sonore de cet entretien, c'est cette chanson, l'une des chansons extraites de cet album, et c'était en exclusivité sur Info Télévision. Alors un dernier mot justement à l'endroit de vos fans, de vos milliers de fans qui vous regardent en ce moment, Georges. J'ai besoin de dire ceci à mes fans, et là je me permets, par respect pour vous, d'ôter mes lunettes pour m'adresser à vous. Vous avez été très nombreux ces derniers mois à me solliciter et à me prouver en fait votre amour, me faire comprendre à quel point vous attendiez cet album. J'ai été très touché par les nombreux messages que je reçois sur Facebook, sur ma page fan d'ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma page fan sur Facebook, Georges Mignem. J'ai été très touché par tous vos témoignages d'affection, de sympathie et d'amour. Moi, j'ai besoin de vous dire une chose. Georges Mignem a pris le temps de revenir, mais je pense qu'il est revenu avec de belles choses pour vous. Et j'espère que vous allez apprécier, aimer ces choses-là, au moins autant que vous avez aimé le solitaire. Et j'ai besoin de vous dire, continuez d'aimer la belle musique, encouragez les artistes qui prennent le temps de le faire. Et surtout, n'oubliez pas une chose, comme je le dis toujours, vous ne pouvez mieux aider les artistes qu'en achetant leurs œuvres. Achetez les œuvres de vos artistes, achetez les œuvres des artistes que vous aimez. C'est la seule condition pour qu'ils continuent à faire du bon travail. Je vous aime. Merci beaucoup Georges Mignem, le message est passé. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce samedi soir. Merci de votre très aimable attention. Infiniment merci à José Sylviane Owona. On va également remercier notre guest star, Georges Mignem, qui nous a accordé cet entretien. Merci à Jean-Nic Ella, qui était au niveau des cadres et même à la réalisation de ce programme. Merci au président directeur général de Info Télévision, alors
du groupe La Météo, monsieur Vin Dieudonné, qui nous regarde tous les jours et qui nous accompagne au quotidien. Madame, messieurs, restez surtout en compagnie des programmes d'infotélévision qui se poursuivent. Déjà, la première diffusion, autant pour moi, c'est demain, dimanche, lorsqu'il sera 19h, et puis la seconde, mardi à 15h. Excellent week-end à toutes et à tous, et à la prochaine. Au revoir. Un homme comme on en rencontre de plus en plus souvent de nos jours. Son existence depuis sa naissance lui avait paru un calvaire. Incompris de tous, il s'était replié sur lui-même afin d'éviter les détours. Et ne sortait de sa carapace que pour dire sa colère.